Le Moyen Âge, Charlemagne et les Carolingiens. Au 8e siècle, le roi n'avait plus aucun pouvoir sur le royaume. C'est le maire du palais, Pépin le Bref, qui renverse le dernier roi mérovingien et qui se fait sacrer roi à sa place. Il est à l'origine d'une nouvelle dynastie, les Carolingiens, et rétablit l'autorité royale. Après sa mort en 768, son fils Charles va lui succéder. Il agrandit le royaume en organisant la conquête de nouveaux territoires. Il incite les populations à se convertir au christianisme. En signe de reconnaissance, le pape le sacre empereur en l'an 800 à la cathédrale de Rome. Il devient alors Charlemagne, Charles le Grand. Il s'intéresse aussi beaucoup aux arts et crée des écoles dans des monastères. L'empire de Charlemagne est vaste. Pour bien le contrôler, Charlemagne choisit des hommes fidèles, les comtes, et leur confie à chacun une région. Ces comtes doivent y faire appliquer les lois de l'empire, rendre la justice, organiser l'armée et collecter les impôts. Charlemagne envoie aussi des messagers pour contrôler que les comtes obéissent à ses ordres et respectent son autorité. Les missi dominici. En 814, à la mort de Charlemagne, c'est son fils Louis le Pieux qui lui succède. Après la mort de ce dernier, les descendants de Charlemagne, les Carolingiens, se partagèrent l'empire. Mais ils ne parviennent pas à protéger le royaume contre les invasions, notamment celles des Vikings. Pour défendre leurs terres et les habitants, les comtes montent alors leurs propres armées. Peu à peu, seule l'autorité des comtes est reconnue par les habitants et le roi de France perd son pouvoir sur le pays. La dynastie de Carolingiens disparaît alors en 987. Hugues Capet est alors élu roi par les grands seigneurs et sera le premier roi de la dynastie de Capétiens.